RCF. Paroles et chemins de prière. Marie-France. Bonjour les amis, petite question. Pourquoi demandons-nous à la Vierge Marie, dans la prière du Je vous salue Marie, de prier pour nous à l'heure de notre mort? Quel est donc ce combat ultime que nous connaîtrons à l'heure de notre mort? Paroles et chemins de prière. Au moment de notre mort, nous serons peut-être dans le coma, avec assistance respiratoire, et par conséquent, nous ne réaliserons pas que nous sommes en train de mourir. C'est pourquoi nous demandons à la Vierge Marie de prier pour nous à l'heure de notre mort. Même si nous donnons à notre entourage l'impression que nous glissons doucement vers le sommeil de la mort, nous aurons tous un ultime combat à mener. Un combat auquel les chrétiens ont donné le mot d'agonie, du mot grec agon qui veut dire combat. En quoi consistera-t-il ? Il nous sera alors donné de revoir toute notre vie en un éclair et de la revoir à la lumière de la miséricorde divine, une lumière que nous n'aurons jamais eue auparavant. À la mort, écrit avec justesse Victor Hugo, le masque tombera du visage de l'homme et le voile du visage de Dieu. Nous jouirons alors d'une lucidité sans précédent. Nous nous verrons tels que nous sommes, dépouillés de tous les oripeaux avec lesquels nous nous étions plus ou moins déguisés jusque-là. Heureusement, la miséricorde de Dieu nous apparaîtra plus éclatante que jamais. C'est pourquoi nous avons tout lieu de l'espérer. Celui qui vient de se suicider peut aller directement au paradis. À l'heure décisive de sa mort, qui ne coïncide pas avec son dernier geste de désespoir, il a pu poser un acte de confiance éperdu en la miséricorde divine. L'hypermnésie que connaissent souvent des personnes qui croient leur dernière heure arrivée nous donne une petite idée de la vision que nous aurons alors. Un jeune qui avait failli se noyer m'a confié qu'il avait revu à ce moment-là tout le film de sa jeunesse et que lui étaient revenus des événements qu'il avait totalement oubliés. C'est l'expérience que fit saint François Xavier lorsqu'en 1549 il faillit mourir dans un naufrage lors de sa traversée de Malacca au Japon. Il en parle dans une lettre qu'il écrit à ses frères de Goa. « Ô mes frères, qu'en sera-t-il de nous à l'heure de notre mort si durant notre vie nous ne nous sommes pas préparés à la science de l'espoir et de la confiance en Dieu ?» Mais ce ne sera pas encore la vision face à face, car il nous faudra précisément, en cet instant crucial, demander pardon à Dieu pour toutes les fautes de notre vie. Un acte de contrition que le Seigneur attend de nous depuis toujours et que nous pourrons enfin lui adresser. Même si nous nous sommes confessés 3 minutes avant de rendre le dernier soupir, c'est ensuite, à l'heure de notre mort, que nous pourrons enfin, pour la première fois de notre vie, confesser pleinement et notre péché et la miséricorde infinie de Dieu. Même si nous ne sommes pas alors aux prises avec d'atroces souffrances, même si nous avons le privilège d'être alors entourés de vrais amis, nous aurons à surmonter l'ultime tentation de notre vie, celle du désespoir. En apercevant tout à coup la profondeur de notre misère, nous devrons ne pas désespérer de la miséricorde de Dieu. Dieu nous invitera avec une douceur infinie à laisser déborder son pardon sur notre misère, et nous devrons avoir assez d'humilité pour ne pas la refuser. Tel sera notre ultime combat. Trop de chrétiens se rassurent à bon compte en pensant « À ce moment-là, je comprendrai toute la bonté de Dieu, et je ne pourrai que lui demander pardon avec un cœur d'enfant. » Dangereuse illusion, que viennent contredire les exhortations répétées du Christ à la vigilance. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison va venir. Marc, chapitre 13, verset 35. Car n'allons pas imaginer que nous verrons le film de notre vie confortablement installés dans un fauteuil d'orchestre, en possession d'une simplicité et d'une humilité enfin retrouvées. Non, c'est un cœur de pécheur, encore marqué par l'orgueil, qui devra s'ouvrir à l'invasion définitive de l'amour. C'est pourquoi nous prions chaque jour la Vierge Marie de nous aider très spécialement à l'heure de notre mort, c'est-à-dire à ce moment crucial de notre existence où nous aurons à poser l'acte ultime de notre liberté, celui dont dépendra toute notre éternité. Que nous allions, avec la simplicité et la confiance d'un enfant, nous jeter dans les bras du Père en lui disant « Ô Papa, pardon,
emmène-moi dans ton paradis, et je te dirai éternellement merci. Paroles et chemins de prière. Seigneur, nous nous confions en toi pour le moment de notre mort, et nous te confions spécialement tous les agonisants. Avant de nous quitter, nous vous proposons d'écouter un chant intitulé « L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie » par Émilie Husson et Christophe Périsson. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je te salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, amen. Au revoir les amis, à la semaine prochaine.